morning! Comment ça va? Ça va, surtout quand tu me présentes crinqué de même. Là. Très crinqué ce matin. Yes! Yes! J'ai écouté Gilles Proulx, j'étais en tabarnache. J'haïs tout le monde, mais surtout les Autochtones puis les Anglais. Oui. Ouais, Gilles Proulx, il n'a pas changé en 30 ans. Arrêtez ça, là. C'est le même. C'est juste que la société a changé et a évolué. C'est un discours qui, à plusieurs égards, est tout à fait rétrograde. Mais c'est Gilles Proulx, là. C'est un magasin. Si tu l'écoutes, c'est ça que t'as. C'est ça l'affiche. Le magasin, si tu rentres dedans, c'est ça que t'as, là. Ouais, puis tu sais, je veux dire... C'est ça que ça fait quand tu l'écoutes. Ben, c'est pas intentionnel en passant. Là. C'était un imbroglio de quelqu'un qui a laissé son Spotify ouvert. C'est pas mon quelqu'un cher, qui a laissé Spotify ouvert. C'est toi. C'est parce qu'on a le même Internet que tu sais, pour rentrer, Oui, Frank en ondes, c'est le même. c'est le même Internet que tout le reste. Fait que On partage. c'est une vidéo que j'ai reçue sur Messenger. Parfait. C'est bon. Parfait. Hey, comment ça va, mon Frank? Ça va super. Tu jases de quoi ce matin? Ben écoute, je voulais revenir un peu sur cette affaire-là de Gilles Proulx, mais dans un contexte plus large. Tu sais, on s'en est parlé en privé. Pour fêter les quelques anniversaires, fêter, c'est un bien grand mot, de la publication de l'excellent, là encore là, il y a des gros air quotes là-dessus, livre de Madame Payette sur c'était les bon! radios X. Ah ouais, ça a très bien vieilli d'ailleurs. Hein. Le livre commence avec un chapitre complet sur la mosquée. Là, tu relis ça quelques années après, puis tu te dis, mais c'est... on est dans un genre de délire, en fait. Là. En fait, sans trop rentrer dans tous les détails du livre, parce que ça n'aurait pas de sens pour une chronique à matin, là, mais tu sais, j'ai essayé de passer un peu en revue tous les sujets qui sont abordés dans le livre, toutes les thématiques. Et puis, tu te rends compte que ce qui s'est passé avec Gilles Proulx ou GND, c'est un peu la même mécanique que ce qui est abordé par ces gens-là depuis des années. C'est-à-dire, moi j'appellerais ça la technique méli-mélo. Là. C'est on te garoche en pleine face plein d'affaires qui n'ont pas rapport ensemble, puis tiens, démerde-toi avec ça. Juste donner une idée aux auditeurs de comment ça fonctionne dans ce livre-là. Là. Donc, Dominique Payette écrit en 2019 un livre sur 2018-2019 sur les radios de Québec. Bon, en gros, elle parle toujours des trois mêmes, là, dont celle que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Et ce qu'elle fait, c'est que, premièrement, elle fait des sauts dans le temps. Là, on se promène, maintenant, on est en 1995, maintenant, on est rendu en 2015, maintenant, on est rendu en 2002, et tout ça dans le même paragraphe. Puis là, à un moment donné, tu te dis, mais OK, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Là? C'est quoi, là, on fait, après ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait j'appellerais ça des sauts de station. On passe de Choix au FM 93 à Boulevard, tout ça dans le même paragraphe, dans le même point. Là, de manière, t'es là, OK, mais quel rapport avec André Arthur qui est à ce moment-là à Boulevard? Puis là, on retourne un autre exemple d'André Arthur, mais dans le temps de je sais plus trop quelle station qui existe même plus. Puis là, tu te dis, mais c'est quoi le lien entre toutes ces affaires-là? Mais ce que ça fait, c'est que, pour la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que, je sais pas si vous avez vu, mais en fin de semaine, il y a des gens qui faisaient circuler comme une espèce de compilation de toutes les affaires que Gilles Proulx avait dit dans les 20, 30, 40 dernières années. Oui. Puis il en a dit, Frank. Là. C'est pas la question oui. qu'il en a pas dit pour les Ben gens oui, qui il en a l'écoutent. dit. Ben oui. Oui, il en a dit, mais l'affaire, c'est que si tu prends des citations de quelqu'un, tu fais une compilation avec ça, puis tu garoches ça d'en face à quelqu'un, sans contexte, sans genre c'était où, c'était pourquoi, c'était-tu dans une chronique, c'était avec quel intervenant, c'était-tu pour faire l'avocat du diable, c'était-tu une joke, c'était-tu sérieux, c'était quand, c'était comment, c'était pourquoi. Ben si tu le fais pas, puis tu fais juste présenter à l'auditeur, regardez, lui il a dit ça, puis ça, donc c'est un salaud. Ben là, Mané, tu te dis, OK, mais il n'y a pas de ventilation de rien, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, il y a des affaires qui sont racontées dans le livre de Dominique. D'ailleurs, t'es mentionné à quelques reprises, oui. je dois le dire. Là. Je le savais. D'ailleurs, elle dit à un moment donné que tu étais directeur de l'information. Celle-là, Je suis même pas directeur de mes propres culottes à la maison. Comment pourrais-je être directeur de l'information? En plus, dans une station comme Radio X où t'as pas de journaliste, la seule personne qui s'en va sur le terrain, prendre des quotes et, ma foi, poser des questions fort pertinentes, je dois dire, mais c'est pas un journaliste, c'est un DJ. Gary, c'est un fucking DJ, là. C'est un collectionneur de vinyle. Il pose des questions pas mal meilleures que beaucoup de journalistes, je vous le dirais, là. Mais c'est pas un journaliste, là. Tu sais, c'est un...
C'est un explorateur urbain, Joie le Vert. C'est ça que c'est. C'est le Dominique Arpin du 21e siècle. Là. Voilà. Oui, puis là, écoute... Il la trouverait drôle, celle-là. Il y a quand même des endroits où elle relève des points importants là, où tu n'as vraiment pas été fin. Là. Je peux t'en citer quelques-uns. Ah oui, donc. Ça, c'est très drôle. Là. Donc là, écoute, je te cite un bout du livre. Dominique Moret, directeur de l'information à Radio X. Ça, c'est quand même très drôle. Madame Bourget n'a pas de voiture. Elle habite une coopérative d'habitation. Elle se déplace à pied ou à vélo, c'est-à-dire en bicycle à pédale, selon l'animateur. Fait que là, c'est vraiment pas fin. Scandale! T'avais dit d'une ancienne candidate à la mairie qu'elle se promenait en vélo. Écoute, ça a vraiment aucun bon sens. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit mettez-le à la porte, ça n'a pas de sens. Après ça, semble-t-il que tu es inspiré par Howard Stern. J'ai jamais écouté Howard Stern. Non, mais je te le dis. J'ai écouté plein de monde. J'écoute encore Glenn Beck, je l'adore. Bill O'Reilly, je l'écoutais souvent. J'ai jamais écouté Howard Stern. Je l'ai jamais écouté. Là, je l'ai gratis sur XM. Fait que là, je pourrais l'écouter. Je l'écoute pas. Il m'intéresse pas. Je l'ai pas écouté avant, je l'écoute pas plus aujourd'hui. Elle dit n'importe quoi. Ah non, mais c'est... Et elle a écrit n'importe quoi. Et me rapporte-t-on ici qu'à Garneau, le vénérable collège Garneau, oui. ils sont obligés de lire ça en français 3. Je sais pas trop ce que ça veut dire, français 3, là. Bah, ça doit être le 3e cours de littérature que tu as aussi. Wow. Je présume que c'est une... C'est-tu de la merde? Ils sont obligés de lire ce livre-là. C'est-tu de la merde? C'est-tu de la merde? Non, non. Cégep Garneau. Non, les cégeps en général, je te dirais. Là. L'enseignement général au cégep, c'était la dérive. La dérive. Mais le plus drôle, en fait, de ce livre-là, je te dirais, c'est l'espèce de... Il est comme sous-tendu par une genre de théorie du complot, un peu, là. Oui. Où... et ça, d'ailleurs, c'est la première fois que j'avais entendu cette théorie-là. Ça venait de la bouche de Mme Dorion, qui était alors députée de QS. Et... Bon, je te résume. En gros, ce que ça dit, c'est... Bon, les radios de Québec, c'est toujours la même formule, ils sont contre le transport en commun parce que leur intérêt, c'est que les gens soient pris dans le trafic, dans le char, pour vendre plus de pubs de char, pour faire plus d'argent. Ah oui! Ça, c'est l'ultime complot! C'est l'ultime complot! Ça, c'est saucé rare, là! Là, j'étais là... OK, mais pourquoi? Puis là, j'étais là, OK, first of all, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, sont dans leur bureau de travail, dans leur garage, dans leur salon de coiffeur, je sais pas trop où. La radio, ça s'écoute pas juste dans un char. Là. On va juste dire ça de même à la base. Là. Je veux dire, ça s'écoute en différé aussi. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter cette chronique-là. Ben oui. Ils l'ont écouté dans la section podcast du site web. Là. Ben oui. Sur Spotify ou je sais plus trop quelle autre plateforme sur lequel ça va être, ou YouTube ou whatever. Là. C'est là qu'on est rendu. Là. Ça serait le temps quand même d'arriver à l'époque moderne. Là. Mais cette théorie-là, moi, l'autre bout qui est très drôle dans le livre, c'est ça se contredit, je vous le dis les gars, à peu près à tous les 2-3 paragraphes. Mané a dit... ces gens-là ont une responsabilité parce qu'ils influencent vraiment là, le comportement des gens. T'sais, vous avez vraiment une grosse influence sur les gens. Sauf que, là, elle dit, d'un côté, tu as certains gestes qui sont directement attribuables aux propos qui sont tenus en ondes, mais elle dit, il y a des propos stéréotypés à l'endroit des Autochtones là, qui sont omniprésents. Écoute, n'a jamais parlé de ça dans aucune chronique. Moi, j'ai jamais... Je veux dire, le seul exemple qu'elle donne, c'est l'histoire de Val d'Or en 2012, ou je sais pas trop, avec un propos qu'on ne sait pas trop à quoi ça fait référence. Et là, elle dit, ça c'est très drôle, donc imaginez, il y a des propos contre les Autochtones à tous les jours, ça a l'air, selon elle, mais voici ce qu'elle dit. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il existe des tensions avec les Autochtones à Québec. Pas du tout. Là, tu te dis, y en a-tu une influence ou il n'y en a pas? J'ai de la misère à comprendre. Prends l'exemple de la bombe. La bombe, on a été quand même virulent avec la bombe. Jeff en ondes, let's go. Moi aussi, let's go. Mais la bombe a été réélue. Il a été réélu plus fort qu'avant. Il y a eu une succession d'élections massives de majorité la bombe. L'exemple du NPD, la vague orange, hey, on n'est pas une station de gauche. Je pense qu'on peut le dire et fièrement en passant. La vague orange ou le vert, dans mon comté, Anne-Marie D. J'ai eu une députée NPD. Wow, l'impact de Radio X. Radio X est moi, je pourrais dire le porte-voix des gens, le porte-voix des sans-voix, le porte-voix des gens qui travaillent, le porte-voix des gens qui
n'ont pas de voix au quotidien, puis qui sont occupés à travailler et à subvenir à leurs besoins. C'est une radio populaire, puis c'est une radio qui est connectée sur le terrain. Si du jour au lendemain, on vire, mettons, pro-tramway, si du jour au lendemain, on dit, ça a bien de l'allure, là, la femme de la CSN, ce qu'elle a dit, je veux dire, non seulement on va se faire ramasser dans l'immédiat, mais en plus, ça n'aura pas d'impact. Non, c'est ça. Ces gens-là n'ont aucune considération en passant pour les gens de Québec. Ces gens-là pensent, quand je dis ces gens-là, c'est les haters, les paillettes de ce monde, les petits profs de journalistes qui sont des has-been ou des never-been à l'Université Laval, entre autres. Ce sont des gens qui ne comprennent pas du tout la communication et qui méprisent, c'est le mépris, c'est le mot-clé ici ce matin, mépris, qui méprisent la population pensant qu'on va leur mettre une puce dans la tête aux gens de Québec puis qui vont faire ce qu'on leur demande. C'est complètement viré sur le capot. Ridicule. Écoute, un autre bout qui est extrêmement loufoque dans le livre, je sais pas si elle s'en est rendu compte en l'écrivant, c'est que tout le long, elle fait des longs reproches, puis là, elle prend le code de déontologie des journalistes, puis là, elle dit, regardez, quand on donne de l'opinion, il faut se baser sur des faits, puis des faits vérifiés avec des bonnes sources, puis tatata. Savez-vous, c'est quoi la source de son livre? Ben oui, sortez un poubelle. Non seulement elle en est fière, la dédicace du livre. Le livre est dédicacé pour les militants du site Sortons les poubelles qui ont constitué avec détermination et persévérance un corpus en libre accès sans lequel cette recherche c'est épouvantable. n'aurait pas été possible. C'est du mensonge et de la fabrication en cascade. Prenons le dernier exemple. Marie-Lou à Montréal qui dit « Ouais, il a dit en ondes que il vous a comparé un pédophile. Le maire de Québec, c'est de la diffamation. C'est complètement crackpot comme affirmation et faux. C'est un post Facebook que j'ai fait en faisant référence à un qualificatif que le maire a utilisé qui me rappelait ce que quelqu'un avait dit dans mon enfance. Il n'y a pas eu de comparatif là, rien de ça. Là. Il n'y a rien de diffamation là. Je l'ai appelé, puis lui, c'est parce qu'il y a eu de la merde par rapport à ça. Mais regarde, je te dirais qu'il se fait brasser pas pire, le maire. Juste par ses propres déclarations. Je pense qu'il n'y a pas besoin de nous autres pour se mettre dans la marde. Là. Non, on a assez de Fredon puis de Copenhague. C'est ça. Puis avec ses photos, les souliers rouges, puis tout ça. Il troll le monde. Tu sais, les 2 pieds sur le bureau à Montréal, les souliers rouges à Télé-Québec. Là, il se fait poser en train de faire du jogging. Il fait du jogging avec une journaliste à Radio-Can. Mais ça, on devrait pas critiquer ça. C'est quoi? Voyons donc. Une journaliste de Radio-Canada qui fait du jogging avec lui. Ça va, la vie? Ça va, la Terre? Hey, franchement, un peu de sérieux, là. Mais ça, cet esprit-là, mon cher Frank, devant l'Éternel ce matin, il existe encore. Une cascade de mensonges. Quand Bureau m'a reçu à TVA, il dit « Vous vous êtes acharné. » Je me suis acharné sur qui que ce soit. La fille de la presse, tu t'en souviens, Dan, t'étais là. Duhem était ici. J'ai dit à la fille de la presse, finalement, je confirme que Trump a vraiment perdu l'élection. Elle est partie à pleurer. Tout ça. C'est complètement ridicule, ça. Les journalistes ne veulent pas se faire critiquer et ça donne qu'on est l'antenne au Québec qui critique le plus les médias, les journalistes. Ça, il faut vraiment comprendre la dynamique. Et c'est le même aux États-Unis en passant. Je ne sais pas en France si c'est comme ça. Mais aux États-Unis, c'est comme ça. L'hypersensibilité des journalistes et des chroniqueurs. J'ai déjà joué dans le film en passant. Je me suis déjà fait critiquer par un Jeff de ce monde, par un Arthur de ce monde. C'est pas le fun. Mais t'es comme dans une bulle. C'est ça. Mais t'es comme dans une bulle à être journaliste. Puis possiblement que Donald, qui vient de s'asseoir devant moi, me donnerait raison. T'es comme dans une bulle où tu te réconfortes dans la salle des nouvelles. Tu te réconfortes pensant que tu détiens une certaine forme de vérité. Ça, la bulle médiatique, moi, je l'ai vécu, là. Je le sais ce que c'est. Là, j'en suis sorti, là. Mais je peux te le confirmer, là. À un moment donné, quand on parle de quelque chose, la moindre des choses, c'est d'avoir... Là, si je vous parle de ce livre-là, c'est que je l'ai lu. Elle cite des sources, puis ces gens-là citent des affaires. Tu dis, ils parlent de livres qu'ils n'ont pas lus, de chroniques qu'ils n'ont pas écoutées, de films qu'ils n'ont pas regardés. Comme Cassivi. Cassivi, à un moment donné, il a critiqué le livre de Welbeck, là, même pas lu. Ben oui, c'est exactement ça. Puis le pire, tu sais quoi, c'est qu'elle cite Cassivi comme une source. Voyons donc! C'est pas sérieux. Je te le dis, dans le livre, dans la section notes, je l'ai ici, elle cite Marc Cassivi dans son article, ça a l'air que c'est écœurant cet article-là, 31 janvier 2017, c'est la note 11 du livre. C'est le même gars, comme tu viens de le dire, qui a écrit un article qui s'appelle « Faire peur au monde ».
dans lequel il parle du livre de Michel Houellebecq et disait à quel point ça n'a pas de bon sens, ce livre-là. C'est un livre fasciste, islamophobe, tout ça. Il avoue lui-même, candidement, qu'il l'a pas lu. Ben, c'est ça. C'est pas sérieux, tout ça. Non, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Il y a plein de monde qui ont ramassé Proulx. Et Proulx, il est critiquable. Il en a dit des niaiseries avant, mais moi, je l'ai écouté, l'extrait qui nous a concerné la semaine passée. Ouais. Puis il n'a pas parlé des solidaires. Il a parlé des Québécois en général. D'ailleurs, quand il dit du mal de la région de Québec et d'Éric Duhem, ça choque pas, ça n'a pas beaucoup choqué les gens, ça. Non. Parce que on peut pas le faire jouer parce que c'est un extrait qui a été tenu à Québécois. Oui, qu'est-ce qu'il a dit sur Duhem? On a un extrait de Gilles Proulx où il nous dit que vu que Duhem il y avait des bons sondages dans la région de Québec, c'est la preuve que la région de Québec sont, il dit pas des sous-hommes, mais des êtres inférieurs. Parce que c'est ça on est des êtres inférieurs et que je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ici là pour que les gens soient aussi complexés que ça, aussi retardés. Puis là, tu dis, c'est drôle, on n'a pas eu le premier ministre pour dire ces propos-là sont inacceptables. Puis sais-tu quoi? Je veux pas le censurer, Gilles Proulx. Il a le droit de dire les niaiseries qu'il veut. Là. Oui. Puis il a ça, c'était du bon Proulx. Ça, c'était du bon Proulx. Ah ouais, ben là, c'est drôle. Il y a du mauvais Proulx et il y a du bon Proulx. Tu comprends? Oui. Quand Proulx il tapait sa tête à Duhem puis Québec, là, ça finit dans le monde de stars. Je sais plus trop quel autre. Là, t'es comme, l'excellent Gilles Proulx, là, remet Éric Duhem à sa place. Ah, OK, tiens donc. L'histoire de la petite garce, ça n'a pas levé ben, je trouve. Il aurait dû être... Moi, je veux pas le canceller. T'as raison. Mais c'était ça aussi en baptême. J'ai relu ça, puis les extraits, ils traînent sur les YouTube de ce monde. Là. La petite garce. La fille qui s'était fait agresser parce qu'elle s'était fait frapper par... Tu l'as vu, Dan, ça, la petite garce? T'en souviens de ça? L'extrait? Ça méritait une claque à la gueule, la petite garce. Ben, ça méritait d'être viré. Ça méritait, je veux dire, c'est inacceptable. Dans le contexte d'aujourd'hui, mais dans le contexte d'alors aussi, c'est capoté. Il y a eu quand même beaucoup de passes gratuites, Gilles. Because il était souverainiste. Ben oui, il était souverainiste, puis en plus, c'est un gars qui aimait beaucoup taper sur Arthur la région était de Québec, fédéraliste. Oui. Proulx était souverainiste. Voilà. Sur sa carte de points, il y avait juste 10 passages, Arthur. Mais lui, il en avait 1000. Ben, Clic. Passe à go, réclame 200, recommence pas. Fais attention, Gilles, tu sais bien. Wow, ça, c'est vrai ce que je vous dis. Là. Moi, je le crois, ça. Ah oui. D'ailleurs, il y a eu un bon silence des péquistes là, en fin de semaine sur ce qu'ils pensaient de... J'ai pas vu grand-chose. Là. Tout le monde en parlait. Là. Marois Risky pleurait, Éric Kerr le seul PSPP, c'est garder une gêne. Ouais, c'est ça. Lui, il a comme dit, je sais pas trop, là. En fait, il a rien dit. Ce qui est peut-être la meilleure affaire à faire, finalement, mais il faudrait le faire tout le temps. Parce que tu peux pas brailler quand ça te concerne, puis dénoncer quand c'est pour les autres. Là, je veux dire. Très bonne observation, puis je vais te laisser là-dessus, Frank. André, une dame qui nous écrit, exactement comme Mme Buzetti qui vous accusait d'être antisanitaire et anti-vax, là, il ne vous écoutait pas. Moi, en entrevue avec Hélène Buzetti, puis je sais que tu as parlé avec Yann Sénéchal, j'ai amené le sujet de Radio X. Là. Puis elle dit, je l'écoute pas de toute manière. Moi, je l'écoutais pas dans le temps parce que j'étais anti-vax. Je dis, quoi vous parlez, là? Parlez de quoi? Même Richard Martineau l'a avoué dans son show il y a quelques jours, parce que je regardais sa réaction à Gilles Proulx, puis il disait moi j'ai déjà dit, je l'avoue, je le fais moi aussi de temps en temps. J'ai parlé d'animateurs à Québec qui avaient dit des choses qui n'avaient pas de bon sens, mais je l'avais jamais écouté. C'est le fun à savoir. C'est triste, hein? Ben oui, c'est triste. C'est triste. Fait que morale de l'histoire, quand on parle de quelque chose, on essaie de s'arranger au moins. Si vous parlez d'un livre, lisez-le. Si vous parlez d'une chronique, écoutez-la, à moindre des choses. Puis ça va être drôle de faire l'expérience avec celle d'aujourd'hui. Il y a des gens qui vont parler de cette chronique-là, ils l'auront pas écoutée. Ouais, c'est ça. Ils vont dire encore Frank, hein? Ouais, c'est ça. Le gars de droite, hein? Ouais, la méchante droite. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes. Bonne semaine. Vous autres aussi. Salut, ciao. Bye. Yann and Frank, on écoute ça.